Quand t'as un chat, je pense que le truc le plus compliqué, c'est de le comprendre. Moi, perso, mon chat, des fois, il fait des trucs, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Et c'est vrai que les gens, généralement, ils essayent d'associer le comportement de leur chat à leur propre comportement à eux. Et c'est vrai que c'est compliqué quand même de les comprendre. Et je vais te montrer 10 comportements qui sont super bizarres, qui sont super compliqués à comprendre, enfin pour la plupart. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire le score de ton chat. Et je pense que dans les commentaires, on va avoir pas mal de bons scores. Le premier, c'est d'apporter des cadeaux. Surtout quand ton chat, c'est un chat d'extérieur. À mon avis, t'as dû le voir, ton chat des fois te rapporte des souris. Il y a même un de mes potes, son chat, il lui a rapporté un serpent. Alors je sais pas où est-ce qu'il l'a trouvé, mais des fois ton chat va te rapporter un truc. Et ça en fait c'est tout con à comprendre. Ton chat déjà, c'est un chasseur. Tous les félins, c'est des animaux qui adorent la chasse et qui chassent à longueur de journée, surtout pour les chats quand ils sont dehors. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est tout simplement, et d'ailleurs c'est un signe d'affection, un signe d'amour, c'est te rapporter ton déjeuner. C'est en fait ça part d'un bon sentiment de ton chat. Toi, ça te dégoûte sûrement, tu vois ton chat te ramener une souris morte, mais pour ton chat en fait, c'est tout simplement, il essaye de bien s'occuper de toi et de te ramener à manger. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une deuxième chose, c'est super commun chez les chats, c'est le pétrissage. Mais il y en a pas beaucoup qui savent exactement pourquoi ton chat pétrit sur toi ou alors sur ta couette, sur des endroits mous. En fait, ça remonte à l'époque où ton chat était bébé. Et ce geste-là, le pétrissage, c'est le geste qu'il faisait sur les mamelles de sa mère pour la stimuler, pour faire sortir le lait. Et donc pour manger. Et généralement, chez les chats, cet acte-là, ce geste-là, est souvent associé à quelque chose de bon, tu vois, parce que ça leur rappelle leur enfance et surtout ça leur procurait du plaisir vu que c'est le moment où ils déjeunaient. Et en fait, il va reproduire ça avec toi dans des moments de calme, dans des moments de câlin, dans des moments où en fait tout simplement il se sent bien. Alors ça peut être tout seul, hein, le pétrissage sur une couette, mais généralement c'est quand même sur toi ou à côté de toi. Et là, c'est tout simplement qu'il te signifie qu'il se sent bien avec toi et qu'il a envie de partager un bon moment. Attention, ça c'est dans 95-98% des cas, je sais pas exactement, mais des fois le pétrissage peut être associé à quelque chose de mauvais et à du stress. Et en fait, ça va être un moyen pour ton chat de soigner, entre guillemets, de s'auto-soigner son stress. C'est pas forcément pétrissage, et d'ailleurs le ronronnement aussi, qui est égal à quelque chose de cool, à un moment de bonheur. C'est très rare, mais ça peut être associé à quelque chose de stressant. Ensuite, je suis sûr que t'as déjà vu ça, ton chat s'arrête tout de suite ce qu'il est en train de faire et il regarde fixement quelque chose. Toi, t'as l'impression qu'il y a un fantôme chez toi, mais non en fait. Ton chat a une vue qui est infiniment plus développée que la tienne. Et en fait, une simple particule de poussière dans l'air peut être visible par ton chat, mais pas pour toi. Et donc toi, tu crois qu'il regarde fixement quelque chose qui n'existe pas, mais si. En fait, il regarde quelque chose qui existe, c'est juste que c'est trop petit pour que nous, on puisse le voir et eux, ils arrivent à le voir. Ensuite, la peur des concombres. Je suis sûr que t'as déjà vu ça sur Internet, sur les réseaux ou peu importe. Le chat, il se retourne, il est en train de manger dans sa gamelle, il se retourne, il voit le concombre et il fait un bond de 3 mètres. Mais en fait, le chat n'a absolument pas peur du concombre. Mais vraiment pas. En fait, c'est juste qu'il est surpris. Et donc il fait un bond, mais si ça aurait pu être une peluche, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait été la même chose. Mais en fait non, il a pas peur spécifiquement du concombre, il est juste surpris qu'il y ait un concombre derrière lui comme ça, alors qu'il s'y attendait pas du tout. Mais ça peut être encore une fois n'importe quoi. Ensuite une autre chose, les chats et les cartons. Les endroits restreints, c'est une grande histoire d'amour. Alors ça, c'est vrai que c'est assez étrange quand même parce que tu vas acheter un truc, ton chat, pour lui, c'est Noël parce qu'il a un nouveau carton à disposition. Et en fait, c'est parce que le carton, c'est une matière généralement qui est un petit peu plus chaude qu'une autre. Tu vois, tu vas rentrer dans ton lit, la couette, elle va être froide. Tu vas essayer de t'allonger sur ton carrelage, je te jure que tu vas te geler. Mais le carton, bizarrement, c'est toujours un endroit qui est plus ou moins chaud. Et tu sais que ton chat, c'est un animal qui adore la chaleur, et donc le carton va justement lui procurer cette chaleur. Et ensuite, les endroits restreints, en fait, généralement, on pense, il y en a beaucoup qui pensent en tout cas, que c'est parce que ces endroits restreints, ça leur procure plus ou moins de la sécurité. Ils se sentent, un petit peu cachés, un petit peu protégés, un petit peu, voilà. Et quand tu couples les deux, la chaleur et le sentiment de protection, ça donne ton chat dans un carton super restreint comme ça, dans des endroits vraiment un petit peu exigus. Ça peut être par exemple sous ton lit aussi, ou sous une commode, mais vraiment t'as ça d'espace. Enfin voilà, généralement c'est pour se sentir un petit peu protégé, et ça peut être aussi un moyen d'échapper à quelque chose. Tu vois, par exemple, s'il est dans un environnement stressant, je sais pas, il y a 15 personnes chez toi, ou alors t'as un enfant, il arrête pas de crier, il arrête pas de pleurer. Ça peut être une raison pour laquelle ton chat va se cacher justement dans ce genre d'endroit. Ensuite, quelque chose d'assez rare, il y a plusieurs noms à ça, ça peut être la chatterie, ça peut être le caquetage. En fait, c'est un son que ton chat va faire. Alors, je peux pas te limiter, je serais incapable de te le faire, mais n'hésite pas à aller voir sur internet. Et en fait, ça, c'est un bruit qu'ils vont faire
Alors, soit quand ils sont dehors, ou soit généralement tu peux voir ton chat le faire à la fenêtre quand il voit un oiseau. Et en fait, c'est un bruit qu'ils font quand ils sont en train de chasser. Mais c'est quelque chose d'assez rare parce que généralement les chats vont chasser en solitaire, donc c'est quand même relativement rare de voir ce signe. Mais tu sais, ils font je serais incapable de te le faire, mais tu sais, enfin, bref. Et en fait, ils font un mouvement rapide de la mâchoire avec un petit bruit. Et ça, en fait, c'est qu'ils ont envie d'aller chasser et que voilà, ils sont en train de voir leur proie. Et ensuite, ton chat se frotte à toi ou alors se frotte à un objet ou se frotte, tu sais, le flanc de son corps. Ou alors, pareil, met des coups de tête. C'est à peu près le même délire. En fait, c'est tout simplement, tu sais que ton chat, c'est un animal qui est territorial. Ça marche comme ça marche aux odeurs et au territoire. Et en fait, il va tout simplement déposer ses phéromones sur la chose dont il est en train de se frotter. Tout simplement pour avertir les autres animaux que ce qui vient de frotter, c'est à lui, c'est son territoire. Tu vois, par exemple, s'il fait ça sur toi, en fait, ce qu'on appelle, il te marque. Et ça, déjà, c'est un signe d'affection, c'est un signe d'amour incontestable, ça c'est sûr. Mais c'est aussi le fait qu'il va déposer ses phéromones sur toi pour signifier aux autres chats tout simplement que t'es à lui en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste ça. Et d'ailleurs pareil pour les objets. Hein. Et d'ailleurs pareil pour la nourriture. Et aussi quand il gratte à côté de sa litière, à côté de sa gamelle avec sa patte, tu sais, il fait des trucs comme ça ou autour de ses excréments. C'est pareil pour la nourriture et la litière que c'est à lui en fait. Et il dépose son odeur autour. Pour les excréments, c'est quand il fait ça, c'est aussi pour mettre ses phéromones autour, mais ça c'est plutôt pour cacher justement son odeur. Ensuite, quelque chose que beaucoup de chats font, même quasiment la totalité, surtout quand ils ont accès à l'extérieur, c'est manger de l'herbe. Et il y en a beaucoup qui disent non, mon chat, il faut pas manger de l'herbe, machin. Alors qu'en fait, c'est super bien pour les chats de manger de l'herbe. C'est indigeste pour eux, et justement, c'est fait pour. En fait, ils vont manger de l'herbe pour se faire vomir. Pourquoi pour se faire vomir? Tout simplement parce que tu sais que les chats passent énormément de temps à faire leur toilette et ils perdent leurs poils. Et donc les poils, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Dans leur gorge. Et le fait c'est ce qu'on appelle se purger, le fait de manger de l'herbe, ça va les faire vomir pour faire évacuer justement ces poils, pour éviter qu'il y ait des boules de poils qui se forment. Parce que là, ça peut être vraiment très dangereux pour ton chat, il peut s'étouffer avec ses boules de poils. Donc la prochaine fois que tu vois ton chat manger de l'herbe, t'inquiète. C'est juste chiant parce que tu vas le voir vomir. Et s'il vomit chez toi, bon bah faut nettoyer. Mais c'est tout à fait normal et c'est vraiment c'est quelque chose de naturel et pas de panique. Ensuite, quelque chose que beaucoup de chats font, encore une fois, c'est les sursauts de folie. Tout est calme, t'es en train de regarder un truc et d'un coup tu vois ton chat, fiou. Et ça en fait, c'est généralement les chats qui ne se sont pas assez dépensés dans la journée, ils vont avoir leur quart d'heure de folie, parce que tu sais que les chats, enfin, ça reste des félins, même si c'est des petits animaux, ils ont de l'énergie à revendre, et ça peut justement leur engendrer des problèmes s'ils ne se dépensent pas assez. Et donc tu vas les voir, ils vont généralement faire des bêtises, ils vont courir de partout et tout. Donc si ça te dérange, si bon tu veux qu'il se calme un petit peu, je t'invite à jouer avec lui ou alors lui donner accès à l'extérieur. De cette manière, il va vraiment être stimulé et il va se dépenser tout au long de la journée. Et donc là, tu n'auras plus de problème de quart d'heure de folie. Même si des fois, c'est quand même assez drôle. Et ensuite, quelque chose qui rejoignait, quand je te disais qu'ils aiment se mettre dans des endroits restreints, c'est se cacher dans des endroits insolites. Moi, par exemple, j'ai une armoire qui fait limite 2 mètres. Je retrouve tout le temps mon chat en haut. En fait, ils aiment bien surplomber leur environnement, tu sais. Ou alors se cacher sous un lave-vaisselle alors que mais ça a d'espace. Je sais pas comment ils font des fois. Et en fait, ça, c'est plus ou moins lié à la chasse. En fait, les chats adorent voir sans être vus, adorent surplomber leur environnement, voir un peu ce qui se passe, contrôler leur environnement, et ça c'est plus ou moins lié à leur instinct de chasse en fait. Et les chats adorent ça. Voilà en tout cas pour résumer, pas de panique, si ton chat fait quelque chose de bizarre, il y a tout le temps une raison, c'est obligatoire. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, je t'invite à liker et à t'abonner, moi ça me fait extrêmement plaisir et ça me montre que mon contenu est intéressant et intéresse des gens. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine. Ciao.